RCA. RCA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur RCA la télé, RCA la radio avec un nouvel épisode d'Entreprendre, la découverte d'entrepreneurs de la région. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'univers du coaching et de la formation avec Florence Martinet, notre invitée. Et Florence Martinet, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Nous sommes ravis de vous accueillir. On va découvrir le coaching aujourd'hui. C'est ça. Avec également de la formation. Vous avez créé Florescence, votre entreprise de coaching, il y a combien de temps ? Alors, il y a bientôt 2 ans maintenant. Bientôt 2 ans. Le 16 avril. Ça passe vite, hein ? Ça passe très très vite. Alors, le coaching auprès notamment des dirigeants, d'étudiants aussi. Oui. Mais avant de découvrir Florescence, revenons sur votre parcours que vous dites vous-même atypique. Oui, atypique. D'abord parce que je suis autodidacte. Atypique parce que très très riche. Et atypique. Alors là, vous éveillez ma curiosité que, tout de suite, Florence. Quand moi, vous dites très très riche. Parce que je sors du cadre, parce que je suis quelqu'un de curieux, qui innove et qui a cette singularité en fait. Très bien. Alors, expliquez-nous votre parcours professionnel. On va revenir quelques années en arrière avec les études. Vous faites des études de quoi ? Vous êtes dans quel domaine ? Alors, on fait des études de sciences médico-sociales, des études par défaut, puisque voilà, moi, je voulais être styliste de mode, je voulais faire les beaux-arts, donc plutôt un profil artistique. Je suis une artiste et finalement pas fait parce que voilà, des parents qui m'ont dit mais non, ce sera trop dur, tu vas pas en vivre. Donc sciences médico-sociales, quand on m'a dit que c'était pour être secrétaire médicale, je me suis dit que non. C'était pas pour moi. Et donc, je décide d'arrêter mes études en terminale. Je vais pas jusqu'au bac. Et je choisis de me faire confiance et de me dire que je vais faire autre chose, mais je sais pas quoi. La famille, comment juge justement le fait d'arrêter les études en première ? Alors, je pense que, voilà, moi, je suis fille d'entrepreneur. Mon père, en fait, il comprend et en même temps, il est déçu. D'accord. Mais il comprend. Il comprend. Bon, ouais. Et c'est-à-dire qu'il va limite un peu vous encourager à dire Ok, j'accepte et je vais peut-être même d'ailleurs t'encourager à aller vers le chemin que tu souhaites prendre. En fait, il y a une phrase que je retiens de cette époque-là. Ouais, c'est quand j'ai dit à mon père voilà, je repartirai pas en cours et je sais pas ce que je fais, mais je m'en vais et je quitte la maison. Donc j'avais 18 ans. Hein. Ah oui, quand même. Ah, j'ai tout fait en même temps, sinon c'est pas drôle. Et en fait, mon père m'a juste dit ok. Un conseil, écoute les gens qui ont réussi. Quel conseil ? Ouais. Génial ce conseil. Ouais. Je pense qu'il vous suit ce conseil. Ouais. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. L'écoute. Ouais. Sois attentive, sois curieuse. Oui. Il y a plein de choses derrière. Ouais. Bon, donc la première, terminale, bon, on la fera pas. Qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment-là ? Alors, qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là ? Je travaille au Club Med. Quel est votre métier au Club Med ? Je suis barmaid, Très au bien. bord de la piscine. Sympa. Quand on a 18 ans, il y a pire. Il faut, c'est clair. Donc voilà, après je vais être vendeuse, je vais vendre des robes de mariée. À l'âge de 20 ans, je prends un restaurant en gérance. Ok. Voilà, Donc vous partez, donc voyage. C'est important de constituer un pulse, Florence Martinet. Donc il y a les voyages, ok. Ouais. Le Club Med, vous revenez en France pour reprendre la gérance dans la d'un région magasin lyonnaise. Alors dans la région lyonnaise. Alors d'abord à Saint-Étienne où je suis vendeuse en robe de mariée. Donc c'est un univers super sympa. Hein. Les gens se marient, sont heureux, c'est le bonheur. Puis on écoute aussi. Voilà, la mariée. et on écoute la mariée. La belle-mère. La mère. C'est ça. Surtout la mariée quand même. Et puis après, je vais prendre un restaurant en gérance pendant 2 ans. Donc là, vous avez 22 ans, là, après les 2 ans, à peu c'est près, ça à peu près. Et puis, je suis avec un petit ami à l'époque qui, lui, a fait l'école hôtelière. Donc, ça prend du sens. Hein. Évidemment, on est à notre juste place. Et puis un jour, je tombe sur une annonce parce que la restauration, bon, voilà, ça m'a amusé un temps, mais je sais que je ne ferai pas ça. Et je tombe sur une annonce qui dit « Une voix pour vendre ». Ah. Et là, ça m'interpelle. Donc, je vais à cet entretien de recrutement et en fait, on recherche des négociatrices téléphoniques pour vendre de la publicité par téléphone aux entreprises. Oh, que c'est dur. Oh, que c'est super dur. Et là, en fait, je me prends au jeu. J'ai pas l'impression de travailler parce que ce côté artiste, quand même, que j'ai en moi,
me dit que ça va être génial parce que finalement, c'est un jeu. Une voix pour vendre, on vend. On vend par téléphone et je m'aperçois que j'adore ce que je fais parce que sans voir les dirigeants, sans voir les commerçants, je leur vends des espaces publicitaires, ils m'envoient les chèques. À l'époque, il n'y a pas Internet. On traite tout par fax et on est payé à la commission, 100%. Donc, on est payé en fonction de nos résultats. Et en fait, chaque matin quand je me lève, je n'ai pas l'impression de travailler. Limite, on prend le costume d'un comédien ou d'une comédienne. Ouais, c'est ça. Ça, Ouais. c'est top, ça. C'est top. Et en fait, sans le savoir, ça va être ma vie pendant 25 ans. 25 ans. Donc là, vous allez gravir les échelons, j'imagine, au sein même de cette entreprise. Au sein de cette entreprise, donc j'ai déjà le côté atypique qui ressort, puisqu'à l'époque, il faut quand même un permis pour aller sur le terrain et récupérer quand même certaines choses. Et moi, j'ai pas le permis. D'accord. Et en fait, quand le directeur commercial vient pour mon entretien annuel, je lui dis que je veux passer manager. Il me dit, non, vous n'avez pas le permis, c'est pas possible. Et je lui dis, mais moi, je vais vous prouver que je vais mettre en place une solution de travail qui permettra à mes commerciaux que je managerai de ne pas se déplacer. Et je le fais et il me fait confiance. Et donc, en fait, déjà à ce moment-là, je me rends compte que je suis capable d'innover, que je suis capable de proposer des choses qui n'existent pas et que c'est ça, en fait, qui me plaît. Convaincre. Et de convaincre, ouais. Le commercial. Ouais. Voilà, Ouais. le commercial, je me vends. Alors, je ne sais pas si je me vends parce que ce directeur commercial, en fait, à l'époque, il me dit, vous êtes quand même hyper culotté, vous êtes dans une entreprise qui existe depuis 15 ans et du haut de vos 23, 24 ans, vous allez révolutionner les choses. Alors, révolutionner, non, mais apporter un vent frais, oui. Et il me dit, je vous fais confiance et je vous dis oui parce que de toute façon, quand je viens et quand vous vous promenez dans les couloirs de cette agence, il me dit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se dégage naturellement de vous. Alors là, voilà. Et ça va être un deuxième... un deuxième déclic ? Un deuxième déclic, ouais. Donc vous avez persuadé votre supérieur hiérarchique de valider votre projet. Ouais. Donc il fallait vendre effectivement ce concept, ce projet. Oui. Alors après, j'avais des arguments, des éléments, j'ai quand même présenté des choses. Normal. C'était pas juste comme ça pour me faire plaisir. Et ça va marcher. Donc ça va se développer. Et puis donc petit à petit, je vais évoluer dans d'autres structures. Je vais me marier entre-temps. On va monter une société à Nantes. Une société d'édition où on va avoir nos commerciaux, etc. Et je vais évoluer dans cet univers dans différentes entreprises, sur des postes de direction d'agence. Je vais monter des centres de profit, je vais recruter. Là aussi, je vais continuer à apporter mon côté atypique en recrutant des autodidactes, principalement, et en développant leurs compétences. C'est-à-dire qu'il y a une confiance en l'humain qui est juste énorme chez vous. Oui, moi je crois en l'homme. Ouais. Ça se voit, ça se sent. Ouais. En tout cas, c'est ce que vous dégagez. Ouais. L'être humain, quand il arrive, il est bon, il est doté pour moi d'un capital et de potentialités énormes. Et à un moment donné, en fonction de son histoire, en fonction de son parcours, de son éducation, il va soit développer, soit pas développer ça. Et je pense que c'est pour ça qu'après, j'ai repris... on va dire du coaching sans savoir à l'époque que ça s'appelait du coaching par le biais des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Ça s'est fait presque par bienveillance en fait, ce coaching que vous faisiez à l'époque auprès de vos équipes, auprès de vos commerciaux dans cette entreprise de vente de communication et de pub à distance. Oui, bienveillance, parce qu'en fait très vite quand on m'a demandé de recruter, j'ai été confrontée à des personnes qui avaient des parcours un peu cabossés, et c'est le lot de tout être humain, et qui croyaient plus en eux. Et je me suis dit, mais non, il y a un truc. Pourquoi ? Et donc, c'était comme un espèce de contrat moral, c'est moi, je crois en vous, et vous allez croire en moi par rapport à ce que je vais vous apporter. Et en fait, ça donne des trucs super. Vous l'avez fait presque naturellement, oui. Florence ? Oui. Et plutôt que bienveillance, parce que c'est vrai que bienveillance, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est dans l'air du temps. Moi, je préfère parler de bienfaisance. Ouais. Je crois que c'était surtout ça qui m'animait. Et en fait, je pense que ça s'est fait de manière naturelle. C'est ça. Ouais. Au fil des années, votre CV s'est étoffé. Oui. Complet.
Oui, dans différents domaines, oui, commercial, management, recrutement, aussi gestion d'entreprise. oui, Et vous allez en fait quitter le monde, entre guillemets, du business oui, pour vous consacrer à l'humain. oui. C'est ça, en fait, quelque part à un moment. Alors oui, c'est ça. Effectivement, un parcours qui s'est étoffé puisque en 2017, j'étais responsable du développement des ventes d'une holding. J'avais 65 personnes, 65 commerciaux sous ma responsabilité, 6 managers, la moitié de la France, une entreprise qui existe toujours d'ailleurs. Euh, mais, mais à un moment donné, ça a été le poste de trop. Ok. Aujourd'hui, je le dis en toute humilité, ça a été le poste de trop, un poste justement qui ne partageait pas mes valeurs et qui était celle de l'humain. Où là, clairement, on était productif. Et Hmm. là, ça me convenait plus. J'imagine que le mot business vous déplaît, Florence. C'est pas un mot qui vous convient, ça, en fait. Alors, c'est pas que c'est un mot qui me convient pas, c'est qu'il y a une manière de faire du De faire. business aujourd'hui qui ne me convient pas. Donc Voilà. c'était le cas dans cette entreprise. Ouais, voilà. C'est qu'à un moment donné, quand vous arrivez et que vous dites, bah écoutez, cette personne, elle a du mal, elle n'y arrive pas, et qu'on vous dit, bah écoutez, si ça va pas, vous la virez, vous en recrutez une autre, hein, ça, c'est pas mes valeurs. Voilà. Hmm. Donc voilà, c'est compliqué parce que vous avez un poste. Moi, j'adorais ce que je faisais, sauf que vous n'êtes plus en phase avec les valeurs, vous êtes un peu trop rapproché du soleil, donc ça brûle. Et ça a brûlé comme il faut. Bon, j'ai une pensée pour votre papa à ce moment précis, parce qu'on quitte la communication, en fait. Votre papa qui vous a dit, écoute, là, on peut plus écouter dans ce business-là, dans cette entreprise-là. Donc là, on est très très loin des valeurs que vous aviez et que vous avez. Donc là, il y a quelque chose qui se crée, il y a une cassure qui se fait. Alors, il y a une très très grosse cassure, hein. 2017 va être une année avec beaucoup de signes, des signes notamment corporels. Je vois Passe par un bien, mal-être, j'imagine, pour... ouais, Ouais. un mal-être. Alors, un mal-être double. D'abord parce que je m'aperçois que j'ai accepté un poste qui n'est pas raccord avec ce que je suis et mes valeurs. Sauf qu'à l'époque, je gagne entre 12 et 15 000 euros par mois. Ça va avec la fonction. Ça va avec la fonction, c'est 60 heures par semaine, c'est les avions, les hôtels, c'est plus jamais chez soi. Donc se joue une autre histoire, une histoire personnelle, où je suis dans une vie qui n'est pas non plus la bonne. Je le sais. Je suis accaparée par un travail qui me prend du temps. En fait, je pense que je suis en pilote automatique d'une manière générale. Je sais que ça fait longtemps que je suis pas sur la bonne voie. Et je suis dans une forme de déni, j'ai pas le courage. Dans ma vie perso, je suis dans un mariage qui fonctionne pas, je le sais, mais il faut prendre une décision et j'ai pas le courage de la prendre. C'est pas des décisions faciles à C'est prendre, pas mais évident. Donc je me réfugie dans mon travail encore plus et mon corps me parle. Mais je suis une guerrière. Ouais. Donc C'est pas... Voilà, je on lâche avance rien. quand même. On a mal, mais on avance. On a mal, mais Hein, on on a avance. perdu un bras, mais on va quand même avancer, c'est ça. C'est ça, ouais. Et en fait, début 2018, je rentre un soir du travail, je suis exténuée, mon mari m'attend et mon mari m'annonce la décision qu'on aurait dû prendre depuis longtemps. Et donc, voilà, donc la décision, elle est OK, sauf que là, la décision, en fait, elle est prise de manière extrêmement violente, c'est-à-dire qu'en fait, en 2 heures, j'ai un procès de tout ce que j'aurais dû faire, tout ce que j'aurais dû être, avec des menaces de mort. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Donc première sidération, premier choc émotionnel important. Et comme je ne sais pas ou je ne veux pas le gérer à ce moment-là, je choisis encore plus de m'investir dans mon travail. C'est pas la bonne piste. Et là, mon corps, il va me dire non. T'as pas compris. Terminé. T'as pas Florence, compris on arrête du tout. là. C'est terminé. Florence, on arrête là. Ouais. Donc, le 20 avril, le coup près tombe, 17 de tension. Il faut savoir que je fais 10 kilos de moins qu'aujourd'hui, à force d'être en fait en pilote automatique et gérée par le stress. Et là, c'est arrêt total pendant 1 an.
ce qu'on appelle un, Ce qu'on appelle un burn-out. un burn-out aujourd'hui. Mais un vrai burn-out. Un vrai. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de burn-out et il ne faut pas confondre le stress, l'épuisement professionnel, la charge mentale, le surmenage. Le burn-out, c'est quelque chose de différent. C'est le corps qui brûle. Et ça, moi, je l'ai ressenti. C'est plus d'oxygène dans les muscles et c'est le fait que vous êtes cloué. C'est ça. C'est comme un programme informatique qui s'arrête. Ah ouais. C'est ça. En fait, là, il est temps de réinitialiser le disque dur. C'est ça. Ouais. Et en fait, vous avez directement, par rapport à ce que vous venez de dire, Florence, c'est super intéressant. Vous avez on a mis des caractéristiques par rapport au mal-être professionnel. Oui. Et on a mis des strates. Oui. C'est important. Oui. Le burn-out est le dernier et le plus grave. Oui. Et est reconnu en plus comme maladie professionnelle, en plus. Donc à partir de ce moment-là, j'imagine que là, c'est le raz-de-marée, le tsunami. C'est la et descente après, il faut se aux reconstruire. enfers. Ouais, c'est une descente dans des profondeurs de dingue. Il faut savoir que, évidemment, quand on me dit burn-out, j'accepte pas, forcément. J'accepte pas tout de suite, donc je vais encore tirer sur la corde. Ah ouais. Ah ouais. Derrière, jusqu'au bout, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc là, on est en avril 2018, c'est ça. Ouais, on est en avril 2018 et puis je vais me battre, parce que c'est le terme, je vais me battre avec mes petits moyens, je vais m'accrocher en fait, jusqu'en juin et en juin, je prends la décision parce que j'ai 3 enfants et mes enfants me voient sombrer. Chaque jour, c'est très difficile pour une maman aussi. C'est compliqué pour les enfants de voir sa maman sombrer aussi. Ouais, c'est extrêmement compliqué. Et là, je fais un choix douloureux, mais un choix important. Je pars dans le sud de la France, donc où j'y ai ma meilleure amie. Et je pars me reposer chez elle et je vois que j'ai vraiment, vraiment besoin d'aide. Donc, je vais décider d'entrer dans une clinique spécialisée en burn-out dans laquelle je vais séjourner pendant 2 mois. Voilà. C'est courageux et nécessaire. De toute façon, je crois que il n'y a pas le choix. Je me retrouve avec des cadres, avec des dirigeants, avec même d'autres personnes. C'est une clinique spécialisée qui traite le burn-out, mais pas que. Elle traite aussi l'anorexie, elle traite l'alcoolisme. D'accord. Et je vais passer 2 mois dans ce que j'appelle aujourd'hui l'ode à la vie. Ok. Voilà. C'est peut-être l'antichambre du pire quelque part. Parce qu'on est proche à avoir des actions qui sont irrémédiables dans ces moments-là. Oui, bien sûr. C'est clair et net. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont arrivées là, oui. C'est ça. C'est la dernière chance. Enfin, C'est je ça. veux dire, c'est d'abord quand on arrive dans ce milieu-là, on est tous égaux. Là, pour le coup, il n'y a plus de 4 sup, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de 60 heures de boulot par semaine, il n'y a plus d'avion. On se fiche complètement d'abord de savoir quel est votre statut. On est dépossédé de tout et en même temps, on est en pleine possession de soi. Alors, entre guillemets, parce qu'on est quand même dans un mal-être. Donc, le mal-être, il est palpable, il est important, il a des raisons différentes. Par contre, ce qui est là et ce qui est présent, c'est une authenticité. On n'a pas le choix parce qu'on n'a rien d'autre. Une simplicité et une générosité. Bon. On est connecté à la vie, en fait. Maintenant, on va parler de la vie, la renaissance de Florence, avec la création de votre entreprise, Florescence, on rappelle son nom, coaching, donc c'est ça, du coaching pour chez l'entreprise, et également étudiant, donc formatrice également. Maintenant, on se redirige vers l'autre. Oui, on se redirige vers l'autre. Florescence, l'entreprise, elle est née dans le désert. C'est cool. Et lequel ? Le Djebel Saro. Le Djebel Saro. Le Djebel Saro, c'est un désert marocain, puisque une fois le pire, on va dire, passé, j'ai décidé de partir faire un trek dans le désert pour me déconnecter de tout et me reconnecter à moi. Et donc, je suis partie vivre avec des nomades, marcher. Et quand on sort du désert, on laisse une trace de son passage. Donc, j'ai empilé des pierres et, signe ou pas, à mes pieds, il y avait une fleur. Et j'ai trouvé que c'était le signe de la résilience. Voilà. Et après, quand j'ai commencé à chercher comment j'allais appeler mon entreprise, on a fait un brainstorming avec les enfants et j'avais juste dit, voilà, je m'appelle Florence, la racine étymologique, c'est fleur. Fleur, ouais. Donc, si ça pouvait avoir du sens. Et mon fils me dit Florescence. Et c'était fait. Et il y avait aussi ce rappel au désert. Au désert,
naissance aussi, quelque part, Oui, parce que dans le renaissance. désert, on écoute ses sens, hein, on est en prise directe avec tous les sens. La naissance aussi et la reconnexion à soi Et que on je peut vais vivre. découvrir en même temps, excusez-moi Florence, on peut découvrir en même temps votre site internet hein, qu'on met en lumière pendant cette vidéo. Donc l'entreprise est montée, vous aidez maintenant, vous êtes aux côtés, vous écoutez et Oui, vous allez épauler des gens qui en ont besoin. oui, C'est le but de l'entreprise. oui. Le but, c'est la quête de sens. Florescence, sa raison d'être, c'est de permettre à chacun d'abord d'affirmer sa singularité, parce qu'on essaie tout de rentrer dans des cases qui ne sont pas les nôtres. Mhm. C'est d'apporter sa couleur au monde. Donc, c'est 3 accompagnements différents. C'est effectivement les 15-25 sur l'orientation ou la réorientation pour donner du sens à son avenir. D'accord. C'est l'accompagnement des adultes en quête de sens. J'ai envie de dire que depuis l'année dernière, On en a c'est à tous l'honneur. besoin, hein, quelque part. Hein. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est accompagner l'adulte qui veut se réinventer ou qui veut évoluer, tout simplement. Et c'est accompagner le dirigeant. Voilà. Dans l'entreprise, je voulais vraiment avoir cette proximité avec le dirigeant parce qu'après le parcours que j'ai eu, je reste persuadée qu'aujourd'hui, les dirigeants ne prennent pas suffisamment de temps pour eux et pour monter en compétences. Mhm. Et qu'aujourd'hui, quand on entreprend, on a l'impression qu'il faut tout faire, qu'il faut être bon en tout et que plus on fait de choses et plus on est bon. Eh bien non. Donc moi, j'accompagne les dirigeants à accomplir plus en faisant moins. C'est excellent comme idée, ça. Ouais. Mais peut-être en prenant conscience qu'il faut faire attention à sa famille, à soi, et puis se recentrer aussi sur ses besoins personnels. Ses besoins et ses valeurs. En fait, c'est Aussi, vraiment les deux choses qui sont à prendre en compte. Et dans allez, 80% des cas, on commence par travailler ça. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leurs besoins et qui ne connaissent pas leurs valeurs, qui pensent connaître leurs valeurs et au fur et à mesure des questions que je peux poser, ils me disent mais non, mais en fait... Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Hein. Mhm. Aujourd'hui, quand on n'est pas aligné avec sa vision, son ambition et sa raison d'être, c'est extrêmement compliqué d'être performant et on va s'épuiser et on a un capital énergie tous les jours. Vous avez aidé beaucoup de monde aujourd'hui. Oui. Il y a peut-être des situations qui resteront gravées dans votre parcours de coach, de formatrice. Oh oui, et chaque jour... Alors sans dévoiler de nom, etc. Non, Mais non, 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 non. c'est la situation qui est intéressante. Chez les dirigeants, il y a une phrase que je retiens beaucoup, un dirigeant qui a été le premier à me faire confiance, qui a mis quand même 6 mois à se décider, mais qui a passé le cap. Et en fait, il me dit, écoutez, j'ai vraiment envie de travailler avec vous, mais il me donne d'autres noms de collaborateurs et tout. Et je lui dis, bah, écoutez, je ne sais pas, c'est votre choix. Il me dit, oui, mais si je travaille avec vous... vous allez coacher le dirigeant, mais j'ai l'impression que vous allez aussi coacher l'homme, hein, l'humain. Et là, je le regarde, je lui dis, mais dirigeant, c'est votre fonction, parce que vous êtes un être humain. Donc, bien évidemment que je vais accompagner l'être humain. C'est même ce que je vais accompagner en premier. Le dirigeant, c'est qu'un prétexte. C'est ça. Donc ça, c'était... Peur de se dévoiler. Oui, parce que beaucoup de dirigeants le reconnaissent volontiers d'ailleurs, et c'est très courageux de leur part quand on est en séance, parce qu'évidemment, l'art du coach, c'est le questionnement. Mm. Je pose énormément de questions, et des questions parfois qui sont difficiles. Et ils ont quand même ce courage de reconnaître que leur ego prend beaucoup de place. Et aujourd'hui, moi, ce que j'apprends finalement à tous les gens que j'accompagne, c'est de se reconnecter à leur être, leur âme, leur intuition, s'écouter et arrêter d'écouter les autres, la vie des autres, parce que les autres, ils ont d'autres éducations, d'autres croyances, d'autres besoins et d'autres valeurs. Florence, 2 dernières questions pour déjà conclure cet entretien très sympa, très rayonnant d'ailleurs grâce à vous. 3 mots pour symboliser la femme que vous êtes, hein, Florence. Pour La caractériser, femme, pour présenter, pour... alors la femme, je dirais résiliente, je dirais vivante et libre d'être. Excellent. Et 3 mots qui symbolisent l'entrepreneur que vous êtes, Florence. L'entrepreneur, alors optimiste, parce que résolument positive,
innovante, parce que je reste atypique, et passionnée. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour ce rayonnement. Merci. Lorsque vous avez commencé votre carrière professionnelle, on vous a dit un jour vous rayonnez, vous êtes un petit peu éteint et vous êtes réveillé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup Florence Martinet. Merci à vous. Au revoir, Au à bientôt. revoir. J'ai été ravi de partager ces quelques minutes avec Florence Martinet. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, de nouveaux entrepreneurs qui viendront ici se confier pendant une vingtaine de minutes pour découvrir leur parcours professionnel. On prend beaucoup d'énergie, on en distribue également et ça fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment. Commentez, likez, partagez. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Entreprendre. Au revoir.